Bonjour Macha. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter Macha Zaba. On dit Zaba ou Zabat d'ailleurs? Ouais, on dit Zaba. Zaba. Allez, je vais quand même me présenter avant pour au cas où vous tomberiez sur cette vidéo par hasard. Donc, je suis Capucine Kostadinov, je suis coach hypnothérapeute. J'accompagne les femmes et notamment les femmes atteintes d'endométriose pour les aider à avoir un autre regard sur la maladie et voilà, et à reprendre les rênes de leur vie, plus subir l'endo et voilà. Donc aujourd'hui, je vous propose cet échange en fait. Plus c'est pas vraiment une interview, c'est plus un échange que j'ai proposé à Macha de faire parce que j'ai à cœur de montrer que nous les femmes, mais aussi les hommes, on peut un peu transcender nos épreuves, nos difficultés et voilà. Et Macha, je pense, a beaucoup à nous montrer sur ce point. En fait, j'ai à cœur de créer une communauté de femmes que j'ai appelée les fées, les femmes qui évoluent ensemble vers leur souveraineté, que je souhaite, que je souhaite au départ plutôt être une femme atteinte d'endométriose qui pourrait effectivement s'apporter du soutien dans cette nouvelle façon de vivre et la maladie. Mais je trouve que c'est beaucoup plus large que ça. Pour moi, on est vraiment dans un contexte là qui voit naître ce féminin transformateur et voilà toute cette puissance là que je sens, que je ressens dans mes accompagnements. Et donc voilà, j'avais envie de donner la parole à Macha pour aussi vous montrer que c'est possible de transcender les épreuves. Alors pour moi, pour certaines d'entre vous, c'est l'endométriose. Et pour Macha, c'est autre chose. Donc, Macha, je vais te laisser te présenter ce que tu souhaites. Et puis, à partir de là, on va dérouler le fil des questions, des échanges entre nous pour voir. Je te laisse la Et parole. Ouais. tu vois, j'entends un petit écho quand je parle. Ah non, c'est bon. C'est peut-être parce que je parlais par-dessus. Ça va. Oui, donc je m'appelle Macha, j'ai 31 ans, j'habite en Alsace et depuis quelques années, j'accompagne des personnes boulimiques, donc des femmes essentiellement boulimiques, et je les aide à se libérer de l'obsession alimentaire. J'entends que ça pleure. Donc j'ai commencé j'ai un peu commencé par la porte de derrière. Moi, quand je me suis lancée, j'étais avant dans l'armée. J'ai eu de la boulimie. En fait, j'étais boulimique pendant plus de 20 ans de ma vie. Et quand j'ai quitté l'armée, j'avais un blog sur la boulimie qui s'appelle Boule de vie. Et j'ai commencé à accompagner donc des personnes qui souffrent de boulimie. J'ai commencé en tant que coach et très vite, enfin, même si j'utilise le coaching dans mes accompagnements, en fait, très vite, je me suis rendu compte que j'avais plein de limites, en fait, enfin, plein d'outils qui me manquaient. Et donc, là, je me forme en Gestalt. Je me suis formée en hypnose, mais c'est encore en cours. Voilà, je me mets à fond dans les formations pour vraiment, en fait, étoffer mon accompagnement. Voilà, puis en fait, que dire? Ce qui m'a nous, on s'est rencontrés aussi un peu pour échanger Ouais, sur l'aspect vraiment entreprise, quoi, ouais, entrepreneuriat. c'est ce que j'allais dire. Je me disais, tiens, comment on s'est rencontrés déjà? Ouais, Et en fait, ouais. on s'est rencontrés grâce à quelqu'un qui nous a mis en contact sur les réseaux, Alex Piga. Et voilà, et je t'avais contacté. Et dès qu'on a commencé à échanger, on s'est rendu compte, voilà, de similitudes dans ta façon d'accompagner les femmes boulimiques. Et moi, mon souhait à l'époque, puisque c'était vraiment au tout début de ça, les femmes atteintes d'endométriose. Et c'est à partir de là qu'on a commencé à faire connaissance. Mais vous allez voir qu'en fait, on ne se connaît pas tant que ça. Et c'est pour ça aussi que j'aime bien avoir cet échange-là. C'est que je viens d'apprendre que Macha a été dans l'armée, par exemple. Je ne savais pas. Enfin, il y a plein de choses, je pense, que je vais découvrir comme vous au fil de la discussion. Et, et voilà. Ouais, donc tu parlais de notre rencontre, Macha. Ouais. Non, pourquoi je disais ça? Parce que, oui, en fait, on s'est rencontrés pour des enfin, tu vois, tu voulais savoir comment s'était passé un de mes accompagnements.
Mm. Et moi, j'ai commencé justement avec Alex, en fait. C'est comme ça que j'ai lancé mon activité. Donc, c'est pour ça que je dis que je suis passée par la porte de derrière parce que, normalement, j'ai envie de dire, souvent les gens sont thérapeutes et ensuite ils développent un peu leur activité. Et moi, j'ai un petit peu fait le contraire. Et en fait, j'ai découvert, surtout quand tu es venu au groupe l'autre fois, surtout là, que tu avais une approche de l'endométriose qui était en fait assez proche de la manière dont moi j'appréhende la boulimie, en fait. Mm. Mais ouais, vraiment. Puis tu as mis des mots aussi sur t'as mis des mots sur des choses qui étaient pas, que je verbalisais pas pareil ou que je conscientisais pas pareil. Donc c'est vraiment, je trouve, je sais pas si tu entends le petit qui pleure, mais... Mais il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Même si on l'entend, c'est pas bien grave. Il peut y avoir les enfants, il n'y a aucun souci. Oui, effectivement, en fait, j'ai fait une première intervention dans le cadre du groupe, enfin du programme que tu as, Macha, en ligne. Donc, où je suis intervenue auprès de certaines des femmes que tu accompagnes dans le cadre d'un... C'est pas vraiment un coaching collectif, mais voilà, c'est une intervention. Et au départ, tu me demandais plutôt d'intervenir sur le volet hypnothérapie pour pouvoir justement amener les femmes en état modifié de conscience à ressentir vraiment, à être dans leurs sensations corporelles, etc. Donc, c'est un petit peu ce qu'on a fait. Et puis très vite, bah voilà, il y a eu un échange qui s'est fait avec les participantes, où on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait énormément de liens entre, alors c'est pas forcément entre l'endo et entre la boulimie, hein, mais c'est sur la façon dont on peut vivre une maladie, un comportement, voilà, enfin quelque chose en lien avec le corps, et comment on pouvait aussi faire des liens avec comment on fonctionne dans notre vie. Et donc on a eu notamment cet échange autour de l'énergie masculine et féminine, qui en fait, c'est pas juste un thème cher à mon cœur, c'est juste que c'est en fait tout mon processus d'évolution, voilà, que j'ai un peu aussi mis en lumière dans mon... Enfin, pas un peu d'ailleurs, que j'ai raconté dans mon livre de l'endométriose au cœur de soi, et que j'ai transmis la dernière fois, en tout cas en partie, aux femmes que tu accompagnes, pour qu'elles puissent aussi sentir, elles, est-ce qu'elles ont cet équilibre dans leur fonctionnement entre leur énergie féminine et leur énergie masculine. Et tu me partageais, alors peut-être tu peux nous en dire un peu plus, que justement dans les troubles du... Alors moi, je dis les troubles du comportement alimentaire. En fait, toi, c'est que des personnes boulimiques ou il y a aussi d'autres... Enfin, peut-être tu peux nous éclairer là-dessus. Et Moi, Ah, ouais, pardon, vas-y. Je déjà vais... nous dire là-dessus, et puis après, je te reposerai une autre question. Oui, non, tout simplement, j'accompagne vraiment juste les personnes boulimiques, hyperphages. En fait, toutes les personnes qui ont, on va dire, un rapport troublé à l'alimentation. Enfin, mon critère, c'est l'obsession, en fait, pour la nourriture. J'accompagne pas les personnes en phase d'anorexie, juste, voilà. Ou qui sont, qui demandent une prise en charge médicale, en fait. D'accord. Oui, et donc du coup, tu me partageais avant, pour préparer mon intervention, qu'il pouvait y avoir effectivement cette tendance à fonctionner beaucoup avec l'énergie masculine, ou en tout cas une énergie de contrôle chez ces femmes-là. Et effectivement, quand j'ai amené un petit peu ce sujet-là, ça a fait écho chez certaines d'entre elles, hein, sur ces notions voilà, de, oui, de cette notion finalement très masculine, et dont on a aussi besoin. Alors, je leur ai bien précisé que ce n'était pas l'une ou l'autre, et que c'était vraiment l'idée que ça fonctionne ensemble. Et surtout que l'énergie masculine vienne soutenir l'énergie féminine. Mais voilà, est-ce que tu peux peut-être dire ce que tu souhaites sur ce sujet, ou ce que tu as retenu de nos échanges, ce que tu as envie de mettre en lumière ici? En lien avec l'équilibre entre les énergies masculines et féminines, par exemple. Moi, en fait, là où je fais un lien entre ce que tu avais dit et la boulimie, enfin, ce qui m'avait marqué, donc c'est ça, en effet, tu disais, toi, que tu as longtemps été dans une posture d'hyper-contrôle, un peu d'hyper-normativité. En tout cas, ça, je le retrouve vraiment quasiment tout le temps chez les personnes qui ont de la boulimie. C'est vraiment une prédominance cérébrale et du mental. Et donc,
beaucoup de jugements, d'injonctions, mais personnelles aussi, hein, voilà, une manière assez rigide en fait de s'imposer les choses avec quasiment pas de place, voire parfois pas du tout de place pour les élans personnels, enfin, ou alors une grosse culpabilité à faire les choses sans violence. Et Moi, je dis, je précise que ce fonctionnement-là, je l'ai eu et j'en avais pas du tout conscience, hein. ouais, voilà. Je le vois vraiment rétrospectivement, en fait, mais à l'époque, j'avais pas du tout l'impression d'être dans ce fonctionnement-là, hein. Donc, c'est important de le dire parce qu'en fait, il y a beaucoup de fonctionnements dont on parle, et notamment peut-être la posture de victime dont on va peut-être parler aussi, sont vraiment des postures psychologiques inconscientes. Et voilà, c'est pour ça que c'est intéressant d'aller les travailler en état modifié de conscience, parce que, et en tout cas, de pouvoir donner déjà des clés d'explication pour que les personnes puissent, dans leur quotidien, regarder si finalement, tiens, ce serait pas quand même un petit peu comme ça qu'elles fonctionnent Ouais. majoritairement. Ouais. Oui, oui, c'est important en effet. Je suis d'accord avec toi. Souvent, enfin, moi, je me disais beaucoup. C'est pas que je me disais beaucoup, non, ça me concerne pas. Je savais que j'étais contrôlante, mais je pensais pas avoir autant de mécanismes cachés. Et puis j'en ai encore, en fait, vraiment. Mais par exemple, être dans l'hyper-contrôle quand on est boulimique, ça va être. Moi, par exemple, ce que je faisais, c'est que je m'imposais. C'était pas qu'avec la nourriture, c'était je m'imposais un lever à, je sais pas, 5 heures du matin. Je m'imposais d'aller faire tant de sport avec telle composante dedans, puis de manger telle chose, puis de pas, je sais pas, hein, ça pouvait être pas boire un verre d'eau tant que j'ai pas travaillé autant de temps. Enfin, c'est vraiment il y a un besoin d'hyper contrôle en fait. Souvent, on manque Mais même en ayant ces fonctionnements-là, t'avais pas forcément conscience que tu étais dans le contrôle. Ah si, si, en fait, j'avais conscience que j'étais dans le contrôle, mais je croyais que si je n'étais pas dans le contrôle, j'allais vraiment perdre les pédales. En fait, je ne me rendais pas compte que ce qui me mettait dans la mouise, quoi, ce qui me maintenait dans l'addiction, entre autres, mais pas que, et dans la dépression, etc., c'est que je m'imposais le contrôle. J'avais tellement peur, je croyais tellement que j'étais faible et sans volonté, en fait, et que je me crispais, enfin, je me sentais tout le temps obligée de me contrôler. Et je pensais que je me contrôlais pas assez. C'est pas que j'étais pas consciente, c'est que je me trouvais pas assez contrôlante, moi. Pas assez. Je répondais ce que je voyais comme de la faiblesse par vraiment encore plus de contrôle, encore plus de violence, encore plus d'injonction. Et justement, est-ce que tu peux, peut-être il y a des personnes qui vont nous regarder qui connaissent pas en fait. Je me dis la boulimie. Tu vois, moi j'ai eu à accompagner très ponctuellement des personnes boulimiques quand j'étais assistante sociale. Donc je m'y étais intéressée. J'avais juste lu et puis échanger avec elles en fait de tout ça. Donc pour moi, j'en ai pas une représentation évidemment euh, complète, mais je sais à peu près ce que c'est. Mais il y a peut-être des personnes pour qui c'est juste un mot. Est-ce que tu peux dire un petit peu ce que c'est? Alors, la boulimie comme l'anorexie, c'est défini dans le DSM, donc dans le manuel des troubles mentaux là. Donc, c'est défini par le DSM, mais moi, je n'utilise pas la définition du DSM en fait parce que je la trouve trop restrictive, trop exclusive. Il y a souvent des personnes qui souffrent en fait d'obsession alimentaire. Quand j'ai fait ma première thérapie en fait que j'ai retenu ce critère-là. Il y a plein de gens qui souffrent d'obsession alimentaire mais qui ne correspondent pas aux cases anorexie, boulimie. Par exemple, des anorexiques en surpoids ou en obésité, on ne les considère pas comme anorexiques parce qu'elles ne sont pas maigres. Et donc, il y a plein de gens comme ça qui souffrent de plein de choses et qui ne sont pas pris en charge. Et donc, moi, ma définition, donc si vous voulez la définition officielle, il faut aller voir le DSM. Moi, la définition que j'utilise vraiment, et ma porte d'entrée dans mon accompagnement, c'est l'obsession alimentaire. Ça veut dire qu'il peut y avoir des personnes… Donc, la boulimie, pour faire simple, la boulimie, c'est je fais des crises, donc en peu de temps, je dévalise les placards, je mange tout et n'importe quoi, et ensuite, j'ai des comportements de compensation, donc je vomis en général, ou voilà, je fais du sport à outrance, où je prends des laxatifs, etc. Et on différencie la boulimie de l'hyperphagie. Puis après, il y a plein d'autres troubles encore associés, mais l'hyperphagie qui consiste en fait à manger beaucoup, à faire des crises, mais à ne pas compenser. Et franchement, moi,
En fait, je trouve que c'est une différence. Enfin, je fais pas la différence parce qu'en fait, je travaille pas sur vraiment le symptôme. Mmh. Donc, pour moi, dès lors qu'on a de l'obsession alimentaire, qu'on fasse des crises, qu'on n'en fasse pas, qu'on se fasse vomir ou pas, pour moi, ça n'a pas tellement d'importance. En fait, c'est l'obsession qui prédomine, quoi. Tu vois? Je comprends très bien parce que tu sais, avec l'endométriose, c'est pareil. Des fois, on me dit, bah moi, j'ai une adénomiose. Voilà, en gros, ce que tu dis, c'est valable pour moi aussi ou ce que tu proposes. Et en fait, pour moi, c'est vraiment des maladies du féminin et on pourrait même être beaucoup plus large que ça. Et moi, je fais pas du tout du diagnostic médical ou voilà, ça m'intéresse. C'est pas que ça m'intéresse pas, mais c'est pas le sujet en fait dans mes accompagnements. C'est vraiment d'aller regarder les choses sous un autre angle. Donc toi, bah, plus sous l'angle de l'obsession. Et moi, l'endométriose, l'adénomiose et autres, j'en parle vraiment comme des maladies du féminin. Et c'est ça mon point de départ, mon postulat de départ par rapport à ce que je propose. Donc, Mmh. bien que tu te détaches je dirais, de la définition officielle. Et c'est ce qui permet aussi d'apporter un autre regard et une autre façon d'accompagner ces problématiques-là que de ne pas rester collé à ce qu'on en dit habituellement et aussi, du coup, aux cases, entre guillemets, dans lesquelles on nous met et dans lesquelles les femmes se mettent quand elles ont le diagnostic. En fait, j'ai envie de dire, moi, peu importe le diagnostic, c'est ce que vous décidez de faire de votre vie. Alors, parfois, toute seule, c'est compliqué. C'est pour ça que, y a des programmes comme celui de Macha ou des programmes comme le mien ou des accompagnements comme le mien qui permettent en tout cas, de démêler un peu, de tirer le fil et de regarder ce qui se cache derrière et de permettre une évolution dans la façon dont on vit tout ça. Ouais. Et tout à l'heure, tu as commencé à dire qu'il y avait deux choses que tu avais retenues, on va dire, de mon intervention dans le groupe. C'était par rapport à énergie féminine et masculine. Et puis, je crois que je t'ai coupée parce que je voulais préciser quelque chose. Est-ce que tu te souviens de... Ouais, ouais. Ah oui, mais c'est un gros sujet. C'est justement la question de la posture qu'on a. Enfin, ça me semble, pour moi, ça c'est la clé un peu, c'est la posture. Tu parlais de la posture de victime que tu as eue pendant très longtemps face à l'endométriose. Et puis je me souviens que dans un post, tu racontais que tu pensais t'être entre guillemets débarrassée de ça et puis que c'est revenu et qu'au début tu t'es dit mais quelle horreur, c'est pas juste, j'ai tout fait, pourquoi moi? Et en fait, quand tu as réussi à changer de posture, t'en as tiré ton livre, tu as écrit ton livre. Mm. Et c'est dur en fait, c'est vraiment dur de dire à quelqu'un qui souffre tous les jours de changer sa posture et de lui dire que c'est pas qu'une victime ou que c'est vraiment dur, mais c'est vraiment une clé quoi en fait. C'est ça que j'ai. Ça m'a interpellée aussi parce que c'est encore une notion. Moi, j'utilise pas forcément ce terme, ou en tout cas pas connoté pareil. Et voilà, c'est d'apporter un autre éclairage en fait sur cette question, tu vois. Ouais, moi, c'est un mot avec lequel j'ai eu du mal pendant longtemps. Et c'est pour ça qu'en fait, je l'amène aujourd'hui avec en tout cas, quand je le dépose, je l'entoure toujours de beaucoup d'amour et de compassion, tu vois, parce que pour moi, c'est pas se regarder en tant que victime pour s'auto-flageller et se dire qu'on n'a pas la bonne posture. Et encore, pour moi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise posture. C'est-à-dire que pour moi, aujourd'hui, une femme atteinte d'endométriose qui vit la maladie de cette façon-là, j'ai aucun jugement vis-à-vis d'elle. Je propose juste une autre façon de faire. Et pour moi, un des postulats dans cette autre façon de faire, c'est de regarder les endroits où on a tendance à se positionner encore comme ça, parce que c'est là qu'on reprend du pouvoir personnel et de la possibilité de vivre les choses autrement. Mais voilà. Et du coup, ouais, moi, aller regarder cette posture de victime, encore une fois inconsciente, je précise, parce que c'est important de le dire, parce que moi, vraiment, à l'époque, si on m'avait dit que je me considérais comme une victime, j'avais pas du tout cette impression, puisque tout simplement, mon entourage était très peu au courant de mon endométriose, je ne m'en plaignais jamais, voilà, mais à l'intérieur de moi, l'histoire que je me racontais, c'était que c'était vraiment tellement injuste que je vivais, voilà, et du coup,
c'était vraiment une posture interne, en fait, qui me mettait dans cette impuissance de me dire, je suis peut-être une femme sur 10 qui est atteinte. Et je ne sais pas s'il y a des pourcentages aussi par rapport à la boulimie, tu vois, mais c'est pareil, quoi. C'est en gros, c'est sur moi que ça tombe, comme si c'était quelque chose de par hasard. Et, et en fait, c'est ça qui est très délicat quand on va sur ces sujets-là, c'est que le truc de se dire c'est pas par hasard, c'est pas pour culpabiliser. L'idée, c'est pas de se culpabiliser, surtout pas. C'est-à-dire que moi, je cherche pas à savoir pourquoi j'ai une endométriose. Enfin, quand je me dis pourquoi j'ai une endométriose, c'est pas pour me dire voilà toutes les bonnes raisons qui fait que comme t'es pas comme il faut, ou que tu n'as pas fait comme il faut, du coup, tu as une endométriose. Mais c'est plutôt pourquoi, qu'est-ce que j'ai à faire avec ça? Qu'est-ce que j'ai à comprendre dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai à transformer? Qu'est-ce que j'ai à comprendre? Tu vois, et c'est là aussi que moi, j'ai introduit beaucoup de dimensions spirituelles. C'est que pour moi, on s'est incarné dans un corps physique aussi pour vivre une expérience, et c'est pas pour rien qu'on a intégré ce corps physique-là avec cette problématique-là. Alors après, ça c'est pareil, c'est un choix de fonctionner, enfin de croire à ces choses-là. Pour moi maintenant c'est très présent, mais c'est aussi beaucoup des expériences qui font que j'ai intégré cette dimension-là dans ma vie. Et bon, maintenant Maintenant, c'est très présent, mais je suis aussi très, très ancrée, et c'est vraiment pas une spiritualité déconnectée de mon quotidien et de ma réalité. Au contraire, c'est vraiment dans. D'ailleurs, là, je reviens de 2 jours toute seule avec moi-même. Oui, ouais. Mais j'ai été très concrètement enlisée. Et voilà. Et pour moi, la spiritualité, elle est là aussi pour, dans ces moments-là, se dire est-ce que je suis victime de ce qui m'arrive, ou est-ce que j'ai quelque chose à en comprendre? Et voilà. Et hier, j'ai été enlisée en voiture et j'en ai compris encore des choses. Et voilà, d'une situation qui aurait pu être vraiment le truc qui me plombe, et j'étais au sens propre et au sens figuré dans la merde. Et voilà, ça s'est pas passé comme ça aurait pu. Enfin, ça s'est passé comme selon aussi la fréquence vibratoire, hein. Moi, c'est des mots que j'utilise, sur laquelle je me suis mise pour entre guillemets me sortir de là. Et comme j'avais besoin d'aide, je suis allée en chercher et j'en ai trouvé. Voilà. Je parle beaucoup, Macha, j'ai envie de t'entendre. Peut-être ça fait écho à des choses. Je vois que, je sais pas, je te laisse la parole si tu as envie de. Est-ce que. Ouais, vas-y. Non, je pensais juste, tu vois, cette question de victime, là, en fait, je trouve c'est un terme qui est très, très mal connoté. Peut-être que je vais peut-être prendre le petit, ça t'embête pas? Non, non, vas-y. Je coupe l'enregistrement, je le relance. C'est bon, j'ai relancé. Voilà, donc oui, donc ça m'intéresserait de savoir après, quand c'est le moment, en effet, comment, si toi, tu as ton bureau à la maison, mais moi, j'ai mon petit garçon chez moi, j'ai le bureau chez moi, c'est pratique. En même temps, c'est pas évident. Du coup, avant qu'on mette la pause, je parlais de la posture de victime, parce qu'en fait, je trouve que c'est un terme évidemment qui est connoté, enfin, et quand on pense à la victime, tu vois, on pense au triangle dramatique, en fait. Et moi, j'aime bien rappeler que, en fait, souvent, on croit que la victime, c'est la personne qui se victimise, c'est quelqu'un qui dit ce qui ne va pas. Et du coup, moi, souvent, je me retrouve accompagnée des personnes qui pensent devoir tout le temps positiver, jamais montrer que ça ne va pas, donc qui sont dans le faux self à fond. Ça me semble important moi, en tout cas, pour moi, la victime, c'est juste quelqu'un qui ne voit pas qu'elle a même un tout petit peu de pouvoir ou d'influence dans ce qu'elle vit. C'est pas se victimiser, c'est pas dire que ça va pas. Et puis, il y a pour moi l'idée aussi, c'est ce qui se passe dans la boulimie, c'est que souvent, en fait, on a de la puissance, on a de l'énergie, sauf qu'on la déploie dans des domaines sur lesquels on n'a pas d'influence. Et par exemple, l'exemple type, c'est je vais tout faire pour contrôler mon alimentation, mes apports alimentaires, et en fait, je ne peux pas puisque je suis dans l'obsession. Et quand on est dans l'obsession, on est comme un toxico, hein, c'est vraiment une addiction. Et donc,
Tu vois, c'est pas un problème Ouais. de manquer de puissance ou de pouvoir, c'est juste de l'investir au mauvais endroit, mais parce qu'on ne sait pas vraiment faire Ouais, mais autrement. c'est toute la différence entre la toute-puissance et la puissance. Tu vois, ça me fait vraiment penser à ça parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai rédigé un post là-dessus. Et du coup, la toute-puissance, justement, elle est dans une notion de pouvoir contrôle, en fait. Là où la puissance est plus du côté, effectivement, d'un pouvoir personnel de qu'est-ce que je peux faire par rapport à cette situation, mais c'est pas du tout la même énergie. Et quand tu dis, c'est hyper intéressant ce que tu dis par rapport au terme de victime et de dire que du coup, quand je dis que ça va pas, c'est que je me pose en victime. Non. En fait, au contraire, être dans sa puissance, son pouvoir personnel, c'est pouvoir dire quand ça va pas, mais sans rester là-dedans. C'est-à-dire traverser ce qu'il y a à traverser, notamment au niveau émotionnel, pour derrière récupérer l'énergie qu'il faut pour créer, moi je dis créer sa vie, hein, dans le sens qu'on souhaite. Le problème de la victime, c'est que, enfin de la posture de victime, c'est que justement je ne vais pas reconnaître entre guillemets ma vulnérabilité, mon émotion, et que du coup, je vais rester dans un cercle comme ça. Alors là, je le sors du triangle de Karpman, effectivement, mais je vais rester dans un cercle où même si je dis pas que ça va pas, il se passe rien parce qu'en fait, là, et c'est pour ça que moi je le rattache beaucoup à la problématique de l'endométriose, qui est un problème d'écoulement, tu sais, de l'endomètre, de laisser couler la vie en soi, et c'est pour ça que j'en parle aussi comme d'une maladie du féminin. C'est qu'est-ce que je laisse pas s'écouler en moi. Et quand je suis dans le contrôle, notamment de mes émotions, il y a quelque chose aussi qui s'écoule pas en moi. Donc, tu vois, c'est laisser aussi la vie nous traverser. Et la vie, c'est pas que du ça va bien. C'est justement dans ces moments où on connecte à sa vulnérabilité qu'on peut créer les conditions pour être dans sa puissance. Parce qu'en réalité, connecter à son émotion, à sa vulnérabilité, c'est très puissant. Parce que c'est ce qui nous donne les informations sur nos besoins, sur notre corps, nos ressentis. C'est vraiment ce qui nous donne les informations sur nous. Et quand on s'en coupe, on ne peut pas être dans sa puissance. Et comme on n'y est pas, on cherche à contrôler. Donc, tu vois, c'est là aussi que, en fait, toutes ces notions dont on parle d'énergie féminine, masculine et de victime, c'est toujours très, très relié. Et voilà. Ouais, ça me parle beaucoup de ce que tu dis sur là. En fait, moi, c'est pareil, c'est peut-être pas forcément, c'est peut-être un peu raccourci, mais j'ai quand même depuis un moment, et je le transmets dans mes accompagnements, cette idée que pour moi, la vulnérabilité, quelque part, quand on ose se montrer vulnérable, moi, je considère qu'on devient intouchable. Mais je m'explique parce que c'est un peu fort comme mot, mais ça me parle quand tu dis que tu l'as peut-être pas dit là, tu l'as peut-être dit au groupe, mais tu faisais un lien entre la vulnérabilité et la puissance. Et moi, je suis infiniment d'accord avec ça, en fait. Et tu vois, si je fais le lien avec les comportements qui sont liés à l'obsession alimentaire et à la boulimie notamment, souvent, ce qui se passe, c'est qu'on a tellement peur, en fait, on a tellement peur ou on veut tellement pas montrer toutes les parties vulnérables concrètement, mais je ne sais pas, ça peut être se montrer qu'on est touché par l'autre, montrer qu'on est troublé par quelqu'un, montrer qu'on est énervé. Enfin, on veut tellement contrôler son image, enfin, ce qu'on dégage à l'autre, que je ne sais plus trop ce que je disais. Oui, que en fait, je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est comme si on était tout le temps dans la peur d'être démasqué, en fait. Il y a vraiment une problématique du masque et de ce qu'on montre aux autres dans la boulimie, en fait. Et quand on fait les groupes, je le vois, les personnes, à chaque fois qu'elles arrivent à un stade où elles osent un peu se montrer comme elles sont, elles se sentent vraiment dans quelque chose de l'ordre de la puissance et de quelque chose dans l'ordre de l'intouchable, au sens, j'ai plus rien à cacher, en fait. Tu vois? Oui. Je sens que j'ai encore besoin de mettre des mots là-dessus. Je suis pas encore, tu vois, j'ai pas encore tout à fait peut-être verbaliser ça. C'est pas grave, de toute façon, c'est bien aussi que tu mettes les mots de ce qui te vient maintenant, tu vois, parce que c'est bien comme ça. Et oui, c'est vraiment tellement ça. Et c'est pour ça, tu vois, que, entre guillemets, il y a autant de maladies du féminin. Et je me souviens que
à la fin du groupe, on s'est dit finalement, les troubles du comportement alimentaire, c'est peut-être une maladie du féminin. Dans le sens Ouais. où, et d'ailleurs, ces comportements, ils peuvent aussi vraiment avoir des incidences sur le cycle menstruel. En tout cas, et on voit qu'ils sont très coupés de la nature physiologique de la femme. Et en fait, s'il y a autant de ces problématiques-là en individuel, c'est aussi parce que collectivement, on a un souci sociétal en ce moment avec ça. Et donc, on est tous invités à plus, non pas d'étalage de nos intimités, tu vois, c'est pas ça, mais vraiment d'authenticité dans la façon dont on interagit les uns avec les autres, y compris dans les moments effectivement de vulnérabilité, où on peut dire, bah là, je suis tellement bouleversée par l'émotion qui me traverse, et aussi dans les moments de puissance, et ça, c'est aussi difficile, et voire très difficile, Ouais. pouvoir dire les moments où on dit, bah là, en fait, je sens que je suis tellement à ma place, que je suis, comme tu dis, inarrêtable. Et j'ai fait un post justement il n'y a pas longtemps qui s'appelle Inarrêtable. Et voilà, qui ne traite pas tout à fait de ce que tu dis, mais c'est vraiment intéressant ce que tu soulèves, parce qu'on a tous, hein, et c'est pour ça qu'on a. C'est pas que les femmes qui avons à faire ça. Alors, on est beaucoup moteurs dans cette évolution, mais les hommes aussi ont vraiment à se réconcilier avec cette part féminine d'elle-même. Et moi, ce que aussi j'essaye de faire dans l'éducation de mon petit garçon, pour regarder aussi comment les petits garçons sont éduqués ou ont été éduqués par rapport à ce qu'ils peuvent montrer de leurs émotions, de leur vulnérabilité. Et quand même, pendant longtemps, ce n'était pas tellement possible. Donc, voilà, ça a créé tout ce déséquilibre. Et puis, on se rend compte qu'en fait, c'est comme si on s'était enfermés collectivement dans un fonctionnement qui nous fait tous collectivement souffrir. Alors, ça ne veut pas dire qu'on souffre, tu vois, mais il y a quand même quelque chose d'un peu maso à pouvoir ni dire ce qui me traverse émotionnellement, ni dire dans quoi je suis bon, sans passer pour quelqu'un qui se la pète ou qui voilà, ouais, qui se la pète, quoi. Ouais. Et c'est ce C'est que mar- c'est- Ouais, vas-y, Pardon, non, je suis désolée, je pense qu'il y a un tout petit décalage et je t'ai coupé sans faire exprès. Non, vas-y. Ok. Oui, j'allais dire, c'est justement, ça me parle vachement ce que tu dis. Je suis contente que tu parles de cette espèce de responsabilité, peut-être collective ou pas. Je sais pas si c'est responsabilité, mais en tout cas, c'est pas juste que ce soit le trouble alimentaire, l'endométriose ou plein d'autres choses. D'ailleurs, juste parenthèse, souvent avec la boulimie et la personnalité qu'il y a derrière, il y a des maladies auto-immunes qui se développent. Il y a beaucoup de, ce que j'aime pas ce mot, mais de comorbidité ou de coexistence de troubles qui sont pas du tout anodins et qui touchent surtout les femmes. Et du coup, je pensais à deux choses. Moi, j'ai écrit là, mais c'est pas un bon terme, mais j'ai noté qu'il y a une espèce de malédiction du féminin à lever. Enfin, je sais pas, c'est pas ça, mais il y a quelque chose en effet de l'ordre du collectif. Et tu vois, moi, j'accompagne beaucoup plus rarement, vraiment, peut-être c'est une personne sur 30 des hommes parfois qui ont de la boulimie. Et en fait, c'est là où je parlais de cette malédiction du féminin, c'est que ces hommes-là qui souffrent de boulimie, souvent je retrouve chez eux des schémas en fait qui sont typiquement féminins en fait, d'abnégation, d'assujettissement, tu vois. C'est aussi des personnes qui ont une difficulté à équilibrer comme tu dis, leurs deux énergies. Et c'est en ça que nos difficultés, et moi c'est vraiment mon message avec l'endométriose, sont là pour notre bien. Et là, je sais que c'est difficile à entendre pour certaines personnes, mais quand je dis pour notre bien, c'est pas pour notre bien, pour notre confort et notre satisfaction, mais pour notre bien dans ce qu'on a à vivre en fait dans notre vie. Et du coup, quand ces hommes-là, par exemple, ont une boulimie, ça peut venir leur dire, encore faut-il qu'ils soient accompagnés, qu'ils mettent de la conscience dessus et tout ça, tu serais tellement plus équilibré
ce serait tellement plus équilibrant pour toi d'arriver à ce mariage intérieur, à cet équilibre-là qui permettrait voilà, que tu puisses beaucoup plus finalement être toi, parce qu'on se rend compte que derrière tout ça, il y a aussi beaucoup de parts de nous je dirais qu'on fait mourir, qu'on tait, qu'on laisse sous le tapis parce que elles correspondent pas aux attentes de l'extérieur. Ouais, complètement. Et ça, c'est pareil, hein, c'est vraiment une problématique centrale dans la boulimie. C'est une question d'identité, de conscience de soi, tu vois, de manque d'individuation, si je reprends ce vocabulaire un peu. Enfin, il y a vraiment une question d'exister comme on est. Enfin, ça veut tout et rien dire, mais c'est vraiment ça. Je peux pas tellement dire. Ouais. En disant que c'est des grands mots qui sont beaucoup utilisés, hein, Youn est un de mes maîtres à penser vraiment que j'aime beaucoup, et toi aussi. Non, vraiment. Voilà, Enfin, il a vraiment posé des bases par rapport à tout ça. Et aujourd'hui, je pense que voilà, il y a encore, justement pour moi, avec la compréhension que nous amène aussi la physique quantique, en plus, si tu veux, justement de tout ce qu'a apporté Jung par rapport à l'inconscient collectif, etc., qui nous permet d'avoir des clés de transformation et de création de nos vies qu'on peut pas nier, quoi. Donc après, ça demande effectivement d'aller, en tout cas au départ, dans une espèce de contre-courant. Enfin, moi, clairement, par rapport à l'endométriose, je sens que je peux avoir un discours à contre-courant. D'ailleurs, j'y vais aussi à mon rythme, tu vois, en respectant toutes les peurs que je peux avoir par rapport à ce contre-courant, parce que ça réveille vraiment des choses en moi, et je les travaille, hein. J'ai aussi, bien sûr, mes espaces à moi pour me transformer et continuer à évoluer et accompagner au mieux, au plus juste, en fait, les personnes que j'accompagne. Mais ouais, c'est pas évident, en fait, d'être dans finalement une forme de nouveau paradigme, hein. Alors, c'est pareil, ce nouveau paradigme, on l'entend surtout et n'importe quoi, mais parce qu'on vit un vrai bouleversement de société, et effectivement, sur tellement de sujets, on est en train aussi de... Et tu sais que l'argent est un sujet aussi qui, pour moi, est très en lien avec beaucoup de ces sujets, un sujet qui fait beaucoup... je ne vais pas dire souffrir les femmes, mais en tout cas avec lequel les femmes ont beaucoup à se réconcilier. Et là aussi, voilà. Bon, on ne va pas aller sur le sujet de l'argent parce que... Peut-être une autre fois, hein, mais c'est important. Et tu vois ce que tu dis sur les chamboulements collectifs. Là, c'est pareil. Là, au moment où on enregistre ça, on est en mai 2021, donc ça fait un peu plus d'un an qu'il y a eu les premières mesures de confinement. Mais moi, pareil, je n'ai pas forcément le vocabulaire pour conscientiser ce qui se passe, mais j'ai vraiment, en fait, le sentiment que j'ai, si je le relie à tout ce qu'on se dit en ce moment, c'est que tout ce qu'on essaye, toute cette énergie martiale sur laquelle on repose, tu vois, se faire violence, pas s'écouter, suivre des référentiels externes, c'est comme si en fait ça ne fonctionnait plus. Mais je le ressens au niveau personnel, et puis je le ressens au niveau collectif. C'est toute l'économie est complètement ralentie, on laisse les gens chez eux, on ferme tout. Enfin, c'est incroyable, quoi. C'est un truc qui n'est jamais vu hors temps de guerre, en fait. Et c'est comme si tous les vieux fonctionnements ne fonctionnaient plus. Tu ne peux pas mettre plus d'énergie martiale sur rien, puisque, tu vois, enfin, ouais, je te dis, j'ai pas. Mais c'est vraiment ça. Et moi, j'adore aussi voir comment, quand on s'oppose à quelque chose, ça se renforce. Et ça, je trouve que, voilà, avec l'endométriose, c'est tellement vrai que, voilà, quand on veut ne plus être malade, ne plus avoir de douleur, ne plus, voilà, ou contrôler un virus, lutter contre, faire la guerre, etc., il ne se passe pas forcément ce qu'on voudrait. Donc voilà, moi, je fais simplement ce constat qu'il y a différents angles, effectivement, et c'est des choix. Et pour moi, il n'y a pas de jugement à avoir, enfin, voilà, sur ceux qui fonctionnent comme ça. Mais le problème, c'est que là, on est tous embarqués dans le même bateau. Donc, on va voir comment on
on en ressort, mais en tout cas, je considère qu'il y a toujours, tu sais, avec une grosse contraction, il y a une grosse évolution. Ça, c'est comme avant la naissance d'un bébé, quoi. Donc voilà, quelque chose va naître. Mais jusqu'où on va devoir contracter pour ça, ça, c'est ce qu'on va voir ensemble. Mais ouais, je te disais ça par rapport à l'endo. Oui, parce que bah, moi, ce que je dis aussi beaucoup par rapport à l'endométriose, c'est ce terme d'accepter. Alors, accepter comme ça, accepter quoi? Non, j'ai pas envie d'accepter d'être malade, mais en fait, c'est la base pour pouvoir transformer, pour pouvoir faire avec. C'est comme si tu veux faire une sculpture, quoi. Il faut que tu acceptes que tu as le truc entre les mains, tu vois. Et voilà, et du coup, cette notion d'acceptation aussi, elle est vraiment importante. Et elle prend parfois du temps, et voilà, mais bon, c'est une étape en tout cas. Oui, c'est vraiment intéressant, c'est vraiment important ce que tu dis. Je te rejoins, même si tu parlais pas spécifiquement de ça, mais moi j'ai beaucoup, comment dire, je suis tout à fait aujourd'hui alignée avec le fait que ce que je transmets ne parle pas à plein de personnes, qu'il y a plein de personnes qui sont pas du tout d'accord avec mon approche, qui vraiment, pour qui c'est voilà, c'est complètement con d'avoir cette vision-là. Et je cherche pas du tout à convaincre. euh, je cherche même, voilà, je cherche pas du tout à convaincre du bien fondé de ce que je dis. Et puis, je sais même plus pourquoi je te disais ça. Je sais même plus pourquoi je commençais ma phrase là. J'ai perdu ma mémoire à court Mais terme, je sais vraiment. pas pourquoi tu disais ça, mais en tout cas, il y a juste, je tiens à le dire, parce que depuis le début, voilà, il y a du monde qui veut rentrer dans ton accompagnement. Et tu vois, si tu avais voulu être dans le courant, tu serais peut-être pas allé au bout de ce que tu as proposé. Et aujourd'hui, bah voilà, il y a des femmes qui veulent rentrer dans ton parcours. Donc, tu as vraiment une offre qui est là bien pour certaines et effectivement pas pour toutes les femmes qui ont de la boulimie, et c'est pas fait pour tout le monde en fait. Mais Non, mais je sais pas du tout pourquoi j'ai dit ça. Pourquoi je suis partie, je sais pas pourquoi je suis partie là-dessus du tout. Mais il y avait un rapport, mais je le sais plus. ça va peut-être C'est te pas grave. Mais, ouais, enfin, ah si, peut-être, c'est peut-être ça, je sais pas. Mais en tout cas, tu parlais, oui, peut-être tu disais, tu parlais de ton propre rythme et puis tu parlais de ce qui va sortir un peu de tout ce qu'on vit, tu vois, de l'acceptation. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et que, en fait, moi, pendant longtemps, j'acceptais pas non plus. Je trouvais ça injuste, j'acceptais pas. J'étais dans vraiment une dualité corps-esprit. Je traitais mon corps comme un animal de labo. Enfin, et ce que je veux dire, c'est que c'est je sais même plus, vraiment, je t'assure, je perds la tête, quoi. mais c'est normal Que je parce veux qu'on dire, oui, on parle aussi de choses qui nous touchent, où on mélange ouais, voilà, avec des choses aussi qui nous ont émotionnellement beaucoup ouais, impacté. Hein. Toi comme moi, on n'est pas là par hasard, hein. On est là après enfin pas après, parce que pour moi, j'y suis encore et j'y serai toujours, tu vois, mais dans ce processus de regarder les choses avec un autre regard, de transmettre ce qu'on en a compris, mais vraiment à partir de choses qui émotionnellement sont rattachées à des moments qu'on a vraiment vécu et parfois dans une intensité émotionnelle très forte. Donc, tu vois, c'est pas une discussion de professionnels détachés de nos sujets. Donc, pour moi, c'est normal aussi que dans notre échange, il y ait des moments où, tu vois, il y a cette espèce d'émotions aussi, hein, probablement, qui nous embarquent et c'est OK comme ça. ouais, ouais, ouais. Je sais plus. Ouais, je sais plus pourquoi j'ai ouvert Moi, ce tiroir, mais ce que je trouve vraiment génial, Macha, et je te remercie parce que pour moi, tu fais partie des personnes aussi qui m'ont montré que c'était possible. Tu sais, je t'ai vraiment rencontré quand je mettais un pas dans les réseaux sociaux, donc il y a quelques mois. Je crois que c'était, je sais pas, peut-être en début d'année 2021 ou je sais plus trop quand c'était que je t'ai contacté la première fois. Mais voilà, j'avais cette envie. En fait, moi, si tu veux, je voulais animer des stages pour les femmes atteintes d'endométriose, mais je voulais pas que ça se sache parce que j'allais apporter une autre façon de voir le truc. Et en fait, à un moment, j'ai décidé que bah, j'allais dire, moi, ce que j'ai à dire et que celle à qui ça parle ben, prendrait contact avec moi
pour que je les guide, pour que je les accompagne, surtout pour que je leur montre qu'elles ont déjà tout en elles. En fait, pour moi, c'est juste de l'activation. Et toi, tu m'as vraiment montré que, voilà, que c'était possible de faire ça, que c'était possible aussi de gagner sa vie avec ça, parce qu'il y a un moment, c'est important aussi de le dire. Moi, en tout cas, j'ai vraiment changé de posture par rapport à ça. Et comme je disais avant, j'ai été assistante sociale et j'ai beaucoup fait évoluer mon regard sur l'argent, et ça n'enlève pas du tout comment dire, ma compassion et mon amour et même le fait que je défende des causes, mais autre chose. Et là, aujourd'hui, dans ma posture auprès des femmes atteintes d'endométriose, je ne tiens pas à accompagner tout le monde, mais je tiens à pouvoir mettre à disposition de celles qui voudraient être accompagnées avec moi ce que je suis, mon expérience et mes outils. Et toi, c'est ce que tu fais avec les personnes boulimiques. Et voilà, et merci d'avoir eu ce courage parce que ça nous confronte aussi, ou en tout cas ça peut nous confronter à des critiques et des jugements, et ça fait partie de ce qu'on accepte en le faisant. Parce que, en tout cas pour moi, ça en vaut, comment dire, le jeu en vaut la chandelle, et c'est plus grand que les critiques effectivement qu'on peut éventuellement avoir par rapport à ça. Et je sais que tu en as eu beaucoup, et je te remercie d'avoir eu le courage de les traverser aussi, de recadrer aussi à des moments, et de continuer à le faire. Je sais pas comment je regarderais ces vidéos de moi là, où je fais des coups de gueule dans quelques années, mais ouais, je pense que c'est même un autre sujet encore à part entière, tout ce que tu dis, mais je vais pas, tu vois, j'ai vraiment un engagement il y a toujours quelque chose en ligne, tu vois, en fil, je sais pas, en fil rouge, mais ça m'atteint aussi. Il y a vraiment des fois où je me dis, mais pourquoi tu t'es embarqué là-dedans? Mais il y a toujours quelque chose qui fait que vraiment, vraiment, ça me passionne, c'est fou comme ça me passionne. C'est vraiment dingue, hein. C'est vrai, hein, il y a Moi des aussi. fois, Moi aussi, ça me passionne, tu vois. Et si ça ne nous passionnait pas autant de mettre nos sujets en lien, parce que en fait, si on a décidé de faire cet échange et de le filmer, c'est parce qu'on se rend compte que quand on échange, on capte des choses, on capte des liens, et qu'on trouve que c'est dommage de les garder juste pour nous. Et donc voilà, on a vraiment dit on va enregistrer ça et on verra ce qui se passe, et puis on le mettra à disposition. Et puis peut-être qu'il y aura qu'une personne il y aura peut-être plusieurs personnes qui le regarderont, mais qu'une seule pour qui il y aura vraiment un tilt, quelque chose qu'elle comprendra, ou voilà. Et si on l'a juste fait pour ça, eh ben c'est parfait. Et puis on l'a aussi fait pour passer un bon moment, et voilà. Est-ce que tu veux, je sais pas, dire autre chose? peut-être juste une chose, c'est que je sais pas, tu me parlais de ton installation. On a fait un petit break quand mon fils a pleuré là. Et je te disais que moi, je bossais chez moi. Et je te demandais, toi, si tu étais chez toi ou dans un bureau, je sais pas trop où tu bosses. Ouais, justement, nous, en fait, moi j'ai habité 2 ans à La Réunion. Et là-bas, j'avais mon cabinet. Et donc en arrivant ici dans les Yvelines, d'ailleurs je vois qu'il pleut. Moi aussi. J'attends désespérément. Non, je plaisante. Il y a aussi j'ai retrouvé les saisons, tu sais, en métropole, et ça c'est vraiment, vraiment chouette. Donc en fait, oui, j'ai installé mon cabinet ici parce que ça faisait partie vraiment du projet. Tu vois, quand on a cherché la maison, moi, je voulais déjà me spécialiser pour les femmes atteintes d'endométriose, mais je pensais que je le ferais plus en présentiel. Et puis à ce moment-là, j'ai commencé à faire les séances en distanciel. Et puis derrière ça, la sortie du livre est arrivée. Et encore une fois, tu vois, c'est comme si il y a eu toute une série d'événements qui se sont passés au même moment, où en fait, je me suis dit, mais je ne vais pas me limiter, entre guillemets, géographiquement aux personnes qui vivent pas loin de chez moi. J'ai vraiment, en fait, pour moi, un message plus grand qu'une limite géographique à transmettre. Et du coup, mon énergie, je ne peux pas la mettre partout. Donc oui,
j'ai mon bureau ici qui pourrait être un cabinet puisqu'il a un accès sur l'extérieur et on l'avait pensé comme ça et on a voilà. Mais du coup, c'est mon bureau, c'est là que je fais mes accompagnements individuels, collectifs et que je crée aussi voilà tous mes futurs parce que je suis dans un grand mouvement et il y a beaucoup de choses qui sont en train de naître de ça. Et comme je te disais, je suis partie 2 jours là, seule avec moi-même. Et là, il s'en passe beaucoup des choses pendant ces moments de reconnexion à soi. Et tu vois, là, encore une fois, hein, ces 2 jours là, pour moi, c'est vraiment aller au contact de mon énergie féminine, de mon intuition, des messages de mon âme, de ce que je ressens profondément dans mon corps, d'être reliée à la terre. J'ai eu beaucoup de moments voilà, d'ancrage. Et donc ça, c'est toute l'énergie féminine. Et en même temps, c'est des moments où je ne fais rien. Tu vois, donc c'est aussi cette énergie d'accueil. Et derrière, c'est venir soutenir ça avec mon énergie masculine, c'est-à-dire qu'est-ce que derrière j'en fais pour que concrètement dans la matière, là, tout ce qui me vient comme intuition, comme information, ça s'ancre dans quelque chose de concret. Donc voilà, maintenant, il va falloir que je fasse ce mouvement pour venir créer dans la matière, donc dans un programme, dans des accompagnements, dans plein d'évolutions qu'il va y avoir. Comment, tu vois, c'est pour donner un exemple concret par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur ces 2 énergies, parce que des fois, ça peut paraître complètement... mais en fait, non, c'est vraiment une façon de fonctionner et voilà. Et pour moi, c'est une façon vraiment écologique de fonctionner, parce que quand je fais ça, j'adore. J'adore et voilà, j'ai l'impression que c'est la façon naturelle qu'on aurait de fonctionner, en fait. J'entends, oui, une facilité en fait. Quand on arrive à. Ça peut être vraiment dur de trouver. Moi, je me sens hyper déséquilibrée en fait depuis des mois. Je t'avais dit en off, je me sens rarement alignée. Alors qu'avant la naissance de mon fils, je me sentais super bien pendant vraiment longtemps. Puis je me sens assez déséquilibrée. Mais c'est vrai que je trouve quand on arrive à mettre le curseur au bon endroit, on se sent équilibré, les choses sont faciles. Ça peut faire flipper même tellement que les choses soient Ça fait tu vois, reconnaître sa puissance, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. ouais. Mais c'est ça. Et en fait, ce qui est difficile, là, par exemple, dans le fait de prendre ces 2 jours, tu vois, sans mon mari, sans mes enfants, c'est qu'en fait, on a très vite, dans ce fonctionnement-là, qu'on voudrait rééquilibrer notre mental qui vient nous raconter tout ce qu'on a à faire. Parce que je suis partie, j'avais une to-do list pas possible. Donc, ça me demande vraiment de dire non, je décide et j'y vais. Enfin, je fais comme ça. Mais voilà, il y a des résistances. Et du coup, en tout cas, moi, plus j'ai conscience de mon fonctionnement, donc du fait que ces résistances sont là pour voir justement si je tiens à mon engagement de ce fonctionnement-là malgré ces résistances, plus c'est fluide en fait. Parce que plus aussi l'univers, entre guillemets, alors encore une fois, je le dis à chaque fois, mais prenez les mots que vous voulez, comprend que je suis, entre guillemets, prête pour la leçon, le stade, l'apprentissage d'après, en fait. Donc voilà. Et après, c'est ce que je ramène aussi en énergie pour mes clientes parce que c'est important aussi d'avoir ces temps. On ramène en fait un niveau énergétique quand on fait ça aussi. Ça t'inspire, machin. En plus, toi, je sais que tu as un petit. Alors, c'est vraiment des périodes qui sont pas évidentes. Et c'est aussi, voilà, s'accorder beaucoup d'amour et de douceur dans le fait que il y a des moments où c'est, entre guillemets, pas possible. Même si pour moi, c'est pas possible, si tu veux, mais où pour l'instant, voilà, c'est trop. Mais savoir que ça va se faire à un moment où ce sera le bon et dans la façon qui sera la bonne pour toi. Mais déjà, si tu mets cette intention-là quelque part, ça va. Après, ça... Ouais, j'avais beaucoup, tu vois, enfin,
très, très tôt, en fait, avant même de me former à l'accompagnement, mais vraiment, dès que j'avais, il y a 10 ans, j'ai entamé une thérapie de groupe pour la boulimie. Et puis, vraiment, tout de suite, j'avais compris que c'est important que j'ai de la bienveillance et de la compassion envers moi. Et alors, vraiment, encore aujourd'hui, je découvre des domaines dans lesquels j'en ai pas. Tu vois, en me faisant accompagner, je découvre qu'il y a encore des fois où je suis violente ou jugeante envers moi. Et en fait, avant d'avoir mon fils, mais vraiment, c'est comme si j'avais atteint un point d'équilibre. J'avais fini un épisode et vraiment, je me sentais super alignée, super bien, tout ça. Et là, j'ai l'impression d'affronter le boss, tu vois, final du jeu, quoi. Et je ne sais pas ce qui m'attend après, mais c'est ça dure, ça dure, ça dure. Et c'est un challenge pour moi d'accompagner aussi des personnes vraiment en respectant que je suis très fatigable. Je dois faire attention où je mets mon énergie. Ça m'amène à un autre niveau encore de conscience, en fait. Enfin, vraiment, c'est comme si, enfin, je ne sais pas trop comment dire, mais voilà, c'est du sérieux, quoi, là, hein, Ouais, mais bon, c'est vrai que la maternité, l'entrepreneuriat, le couple, enfin tout ce qui nous met en rapport d'une façon différente avec nous, bah, ça nous fait passer encore des stades, hein. Moi, je traverse des peurs énormes en ce moment par rapport justement au développement de mon activité en ligne, hein. Et tu vois, et je dis de mon activité en ligne, et j'ai du mal à assumer de me parler de moi comme d'une entrepreneur. Et pourtant, c'est vraiment ça que je suis en train de faire. Mais voilà, j'ai beaucoup de peur, donc je les traverse. Et effectivement, quand il y a des moments où je sens qu'il y a des parties de moi qui sont pas très douces avec moi-même, et ben, déjà j'en prends conscience, j'accepte que ce soit comme ça. Alors ça fait un peu toujours les mêmes mots et tout ça, mais n'empêche que voilà, c'est ce qui fait qu'on évolue. ouais. En tout cas, merci Macha de ce partage et ouais, d'avoir, en fait, moi j'aime tellement voir comme une problématique de départ aussi lourde, mais il n'y a pas de problématique plus lourde qu'une autre, tu vois, mais la boulimie, l'endométriose, enfin, tous ces sujets qui, au départ, sont quand même vraiment pas des choses qu'on souhaite, entre guillemets, dans nos vies, et qu'entre guillemets, on souhaite à personne, tu vois. Et comment, en tout cas, pour toi, pour moi et pour tant d'autres, c'est vraiment aussi des points de départ à des difficultés et aussi tellement de belles choses. Et pour moi, c'est aussi important de montrer que ça, c'est possible parce que, de fait, ça donne un autre regard sur la boulimie et sur l'endométriose et sur les difficultés en général, hein. Donc voilà, c'est aussi ça que j'avais envie de montrer en échangeant avec toi. Et voilà. Je te remercie. Merci. J'ai hâte de la suite parce que je suis sûre qu'il y aura encore plein d'échanges entre toi et moi. Et puis, cette vidéo, on va voir, voilà, on va la partager sur nos réseaux. Et on sera très content d'avoir vos retours pour ceux qui la regarderont. Merci à toutes, à tous et à bientôt. Macha, je te laisse le mot de la fin. Ouais, merci beaucoup, Capucine. J'ai l'impression d'avoir ouvert plein de portes et qu'en effet, il y a plein de choses à dire. Je suis contente et c'est vrai que peut-être, enfin, ça se voit peut-être pas, mais c'est vrai que j'ai appris aussi à te connaître là comme ça, tu vois, en échangeant et voilà, je sais pas, non, je sais pas quoi dire d'autre. Ça va. Mais c'est ça. Le mot de la fin, c'est que les rencontres se font jamais par hasard et on sait pas la suite pour nous deux, mais on va la vivre et ça va être chouette. Merci. Bye bye. Merci.